Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Et bonjour à tous les amis, l'hippodrome de Vincennes accueille le quintet du jour, jeudi 28 janvier, le prix de la Thiers-Arche sur un 2850 mètres grande piste, 14 partants pour 7 et 8 ans, fermé à 225 000 €, quintet ouvert, voilà, aux Européens, quintet touffu, donc il peut y avoir des surprises et on va démarrer de suite les bases de jeu. Mon gagnant sera le numéro 14, Espoir Week, déféré des 4, le plus riche, le fils de Luc Dostar trouve un bel engagement, il y a des Européens sur son chemin mais il a déjà gagné en pareille société. Il faisait un 4 sur 4 pendant son meeting d'hiver avant un petit souci de santé. Lors de sa semi-rentrée distancée, première fois CDJ au galop, deuxième fois CDJ, il fait le meilleur dernier kilomètre né au vent tout seul dans une course rondement menée par Eric Raffin. Je me dis que c'est une belle course pour lui, je vous préviens de suite, il n'est pas CDJ pour demain, j'en ai un autre, mais sur ce qu'il nous a montré, il doit pouvoir retrouver le chemin défilé, je le vois gagner. Deuxième base, le numéro 5, Vincent Ferme, un cheval qu'on a pris plusieurs fois au CDJ, sous son ancien entraînement, je crois que c'est un 3 sur 3 entre Anguin, Cannes-sur-Mer, je crois, si ma mémoire est bonne, un cheval qui n'est pas sorti de l'argent depuis juin 2019, il n'est pas sorti des 3 depuis juillet 2020, un cheval qui fait toutes ses courses. Lors de sa dernière course, Jean-Michel lui a mis une course au moral parfaite. Franck Nivard qui est dessus, il me décevrait en n'étant pas dans les 3 demain. Le challenger, le numéro 13, Elliott Dambry, qui vient de gagner la course référence où il y avait Vincent Ferme assez facilement. Alex Abrivard qui est dessus. Disons que le lot est un peu mieux composé demain. Mais c'est un cheval déféré des 4 qui fait toutes ses courses. Alex Abrivard qui en tire la quintessence, je fonce. Le premier outsider, le numéro 9, Esperanzo, placé 5e du critérium des 4 ans, Denigno du Pomereux. Un cheval qui vient de rendre 25 mètres sur la petite piste facilement. Fils de Speedy Blue, son père gagnant du critérium des 4 ans à 70 contre 1 avec Yves Dreux. Mathieu Mottier de River entraîneur. Auparavant de sa victoire, il fait 3e du duel du Gers et de Crusoe Danama, tous deux aux 25 mètres certes. Mais la ligne est bonne sur ce qu'il nous a fait et de pouvoir finir dans les 5. Le premier outsider, la surprise, l'As Maceleria, déféré des 4, on annonce 60 contre 1, fils de Maharaja, le roi de Suède, Gabi qui est dessus. Lors de sa première course en France, une semi-rentrée, il fait presque jeu égal avec Vlad Del Ronco qui fait 3e récemment de 007 Gare et Enzo Dessart. La ligne est bonne. La deuxième course aux 25 mètres sans prétention, je cours derrière, je viens. Alors je me dis que pour ses débuts sur Vincennes, si Gabi lui met la bonne course, une 5e place pour traverser les jeux, c'est possible. En 6e position, le cheval de classe, le 3, Short in Cash, il fait une rentrée comme l'année dernière. L'année dernière, une belle découverte, une rentrée déférée des 4, il s'intercale entre Alcoy et Excellent dans le Donnel de Saint-Quentin, rien que ça. Là, on ne sait pas où il en est. Mais je me dis que sur sa classe, fils de Reddy Cash, même ferré, il peut quand même prendre une 4e, 5e place vu les lots qu'il a couru l'hiver dernier. En 7e position, le 12 Confidence, meilleur sur le tracé de vitesse, a déjà réussi sur les tracés de tenue. La dernière fois m'a déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Il a repris de la fraîcheur, il n'a pas gros de marge, mais avec Adrien Lamy, je vous dis pourquoi pas pour un petit lot. Et je finis avec le numéro 7, Diablo de Caponnet, un vrai cheval de vitesse, un vrai sprinter, maintenant avec Yoann Le Bourgeois. Il vient de faire 5e sur ce tracé-là. Je me dis pourquoi pas, vu que c'est très ouvert pour les petites places. En cas de non partant, le 6, c'est Nicky Flax, qui avait gagné à ce niveau-là à 25 €, battant Espoir Week. Le coup d'après, marchant 1 seconde de mieux, mais c'était pas le même parcours. Il a marché moins de 15 sur le parcours de demain et 13,8 sur un 2007, fait que 6e péniblement. Alors, est-ce que c'est la deuxième course sur la grande piste où il a eu du mal? Faut voir, mais sur ce qu'il nous a montré, mettez-le dans un champ réduit, ce fils de Love You. Et mon impasse, il n'y en a qu'un seul, le 8, Holy Rolls, parce que je considère que tous les autres chevaux peuvent prendre la 4e ou 5e place, les seconds couteaux, à 15 ou 30 €, voire plus. Holy Rolls, j'ai vu son programme, il y a 2 courses à l'Autostar qui arrivent, alors je me dis qu'il sera peut-être mieux sur les parcours de vitesse, je tente de le rayer pour demain. Voilà, nous passons au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour, à l'image de Diva de Carles, qu'on va prendre l'abonnement, je pense. Celui-là de demain, on va aussi prendre l'abonnement. Hier, en réunion 4, course 4, le 6, Handsome Boy, 5 gagnants, va placer 3e. Peut-être Damien Bonne un peu trop faux furieux de se battre avec Mata Brivard très vite, très tôt. Voilà, prendre son sillage peut-être aurait été le bon choix, mais je suis pas choqué. Donc Damien, je pense, a fait ce qu'il a fallu, garde une méritoire 3e place. Je pense qu'on aurait pu gagner. On espère un coup de 2 avec la Diva cet après-midi, il y a 10 contre 1, donc allez Nico, on y croit. Et pour jeudi 28 janvier, un cheval à mon avis qu'on va voir dans le circuit du Grand National du Trot 2021. Parce que c'est un cheval qui va à gauche, qui va à droite, 2100, 2007, 2008, 3000, il fait tout ce qu'on lui demande, il est très souvent ferré. Un ancien cheval de Louis Baudron. En réunion 1, course 8, le numéro 2, Éminent d'Orgère, 5 gagnants 20 placés, déféré que des antérieurs, Alex Abrivard qui est dessus, 2100 mètres grande et petite piste, un tracé où il est déjà vaincu. Piste plate, ça sera mieux pour lui. Tout l'hiver, le cheval a fait que des courses au moral. L'opposition de la course, c'est le 8, El Santo au fort, qui sera dur à battre, mais sur un coup de drive avec Alex, c'est fort probable. Et si ça se passe bien, il faut qu'il prenne des gains pour rentrer dans le circuit, je pense, du GNT. Vu que c'est un hongre, j'y compte beaucoup pour cette saison. Voilà. Nous les amis, c'est fini. On se dit à demain pour le quintet de Pau. Et je vous souhaite un excellent visionnage, de bons gains et de bonnes courses à tous. Merci les amis. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.